dans des contextes plus différents de l'Europe, on va dire, un peu dans ce sens-là. L'école qui sort pour la première fois au Maroc et qui n'a pas encore eu beaucoup de présentations en France. Et puis nous avons aussi un film qui commence à avoir plein de prix qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens de Michel Huguetto. Mais c'est surtout aussi toute l'implication qu'il y a derrière, puisqu'on a 22 établissements, 7 écoles des beaux-arts du Maroc. Alors les ZADAC, les SEM, les MBAT, toutes les écoles d'art seront avec nous pour des formations. On reçoit 75 jeunes Marocains qui viennent en formation sur 5 ateliers, storyboard, technique, etc. Plus plein d'animations pour les enfants, des pique-niques, des thés à la menthe, le traditionnel, mais aussi avec la 2e édition du Forum des métiers de l'animation, où là on va recevoir des gens qui vont nous parler des techniques de cinéma, de comment on réalise des films, mais aussi des rencontres professionnelles, où les professionnels vont se parler entre professionnels. Cette année, non, mais on aura Sofia El Khari, qui est une réalisatrice marocaine, qui n'a pas son film là cette année, puisqu'elle l'a déjà eu les années, mais qui a eu plein de prix en France, à Ottawa également, qui va nous faire une exposition rétrospective de tout son travail pendant 2 mois à l'Institut français de Meknès. Parce que dans les dernières années, il y a eu plusieurs studios qui se sont créés, qui seront avec nous à Meknès, 4 studios marocains. Et en tout cas, je sais que les chaînes publiques aussi s'intéressent énormément à l'animation, puisque nous aurons la CNRT et C2M qui vont venir au festival, regarder aussi, parce que comme vous le savez, le cinéma d'animation est plus connu pour les jeunes, même s'il y a une branche pour les adultes. Ce sont donc des enjeux aussi éducatifs, très importants, et les contenus pour les chaînes publiques qui s'intéressent de plus en plus. Et donc je pense on aura une réalisatrice franco-japonaise, ou voilà, qui a travaillé sur le patrimoine japonais, qui viendra nous expliquer pourquoi elle a travaillé pour son pays, en espérant que les jeunes Marocains s'inspireront pour créer du cinéma d'animation avec le patrimoine marocain. La forêt de Mademoiselle Tom, donc ces films qui ne sont pas encore sortis, mais on va voir comment on fabrique ces films. Ensuite, donc هو الانفتاح على تجارب عالميه. اولا الاستضافه ديال المدرسه التشيكيه اللي هي مدرسه رائده في سينما التحريك خصوصا في الدميه لا ماريونيت. هناك ايضا استضافه تجارب عالميه، مثلا عندنا مخرج من البرازيل، ثاني مره كيجي للمغرب، مخرج عندنا من عندنا مخرج وسيناريست من البرتغال. عندنا افلام عالميه اللي كدوز في مكناس، وبطبيعه الحال خاص الفرجه تكون سينمائيه او لا تكون، غتكون في القاعه ديال السينما ولا تكون. وهذا ما ندافع عنه من الاشتغال مع الاطفال، الاشتغال مع الشباب، الاشتغال مع العائلات ايضا، حيث ان في مدينه مكناس الناس كتجي كتفرج مع اولادها، وبالنسبه لنا هذا انتصار حقيقي. هنا اولا ما تنساش بان هذا المهرجان بشكل متواضع هو اللي خلى ان مثلا حتى انتم كصحفيين كتهتموا بسينما التحريك. راه واحد الوقيته فاش بدينا المهرجان كانوا الناس مازال ما كيفرقوش ما بين سينما التحريك ورسوم متحركه والقصه المصوره ولا بوند ديسيني. دونك كما قلت قبيله، دابا الاستوديوهات اللي كاينه حاليا اللي كتنتج السلسله ديال التحريك مغربيه، ما كاينش شاب ولا شابه اللي ما دايرش المورشات ديالنا. كتمشي غتلقاهم شباب اللي دازوا مورشات التحريك ديال مدينه مكناس واللي كيشتغلوا بها حاليا، يلقاو بهذاك الاسبوع ديال كيلقاو شي شويه ديال العمل، وحنا فخورين بهذا الشيء. Festival puisse contribuer à l'émergence de jeunes talents marocains. Cet axe prioritaire est renforcé à chaque édition au niveau des volets compétition mais aussi formation.